Groupe LR, Madame Pavlik. Monsieur le Président, Madame la Vice-présidente, mes chers collègues, la région Île-de-France souhaite aujourd'hui s'engager dans une démarche de développement du télétravail dont cette délibération propose l'expérimentation. Cette démarche s'inscrit pleinement dans votre volonté, Monsieur le Président, d'améliorer le bien-être au travail des agents et d'agir en faveur de la préservation de l'environnement. Il faut rappeler que notre région est tout d'abord caractérisée par un réel étalement urbain qui entraîne une augmentation des distances entre le domicile et le lieu de travail, avec pour conséquence, bien sûr, de fortes émissions de gaz à effet de serre. Le télétravail peut donc, pour partie, apporter en la matière certaines solutions et, à ce titre, il participe pleinement aux enjeux de l'écomobilité. Le télétravail permet également de répondre à un enjeu social essentiel. Il contribue à assurer un meilleur équilibre entre vie familiale et vie professionnelle et permet de limiter la fatigue et les risques inhérents au déplacement. Il favorise le développement personnel au travail, enfin, car par une nouvelle approche de ces missions et des méthodes de travail revisitées, des facteurs supplémentaires de motivation et d'intérêt seront trouvés par les agents pour leur travail. Le contexte est par ailleurs désormais plus favorable au développement de ce mode d'exercice. Le rattrapage du retard sur le haut débit a permis par exemple de lever l'un des obstacles majeurs au développement du télétravail. Vous vous engagez donc dans une démarche particulièrement moderne, Madame la Vice-présidente, que je tiens à saluer aujourd'hui. Cette expérimentation qu'il nous est proposé d'approuver est par ailleurs encadrée par un certain nombre de règles qui me semblent fondamentales et sont propices à son bon déroulement. Elle repose tout d'abord sur la base du volontariat des agents. Non, le télétravail ne pourra pas être imposé à l'agent par l'administration. Il ne pourra pas non plus être obtenu par un agent sans l'accord de son supérieur hiérarchique et c'est à mon sens véritablement essentiel. Le choix du télétravail ne sera pas non plus irrémédiable puisque la situation sera parfaitement réversible. À tout moment, chacune des parties pourra y mettre fin sous réserve bien évidemment du respect d'un délai de préavis. Bien sûr, même si cela semble évident, le télétravailleur bénéficiera des mêmes droits et avantages légaux que ceux applicables à ses collègues en situation comparable et sera soumis aux mêmes obligations. Par ailleurs, le nombre de jours de télétravaillés pendant l'expérimentation est fixé à 2 maximum par semaine, ce qui me semble être une durée tout à fait adaptée pour que l'agent puisse trouver un équilibre réel dans ce nouveau mode d'organisation. Le recours à une expérimentation me semble enfin tout à fait opportun, car cette phase permettra premièrement d'évaluer le télétravail sur ses impacts économiques, sociaux, organisationnels et techniques. Deuxièmement, de faciliter le dialogue social autour d'un diagnostic partagé et cette démarche, encore une fois, Madame la Vice-présidente, vous honore. Et enfin, de faire des recommandations d'amélioration ou d'action corrective si besoin était. Sans aucun doute, le télétravail favorisera la conciliation vie professionnelle, vie privée des agents de la région, leur offrira de meilleures conditions de travail, réduira leur stress et diminuera l'impact écologique des transports. C'est pourquoi, Monsieur le Président, Madame la Vice-présidente, le groupe Les Républicains apporte son soutien plein et entier à cette délibération. Je vous remercie.